Les poteaux d'électricité. À force de les voir, on oublie à quel point ils enlaidissent le paysage. Évidemment, on ne peut pas s'en passer et ça coûterait une fortune que d'enfouir sous terre tous les fils électriques. C'est pourquoi les compagnies de services publics comme Bell Canada, Vidéotron, Hydro-Québec jouissent de servitudes qui leur permettent d'utiliser une portion de votre terrain pour y installer leur équipement. Sauf que depuis 1996, il y a du nouveau du côté des servitudes d'Hydro-Québec. Et il y a des citoyens qui apprennent de manière plutôt brutale comment la réduction des dépenses chez Hydro-Québec se fait aux dépens de leurs droits de propriétaire. La maison, c'est plus la même chose du tout avec ce poteau-là. Lui, il dramatise avec rien, ça se peut pas. Là, il se lève le matin, tout ce qu'il voit, c'est le poteau. On n'en veut pas dans sa cour de ces équipements-là. C'est pas simplement un poteau, c'est un poteau avec un transformateur et puis avec plein de choses après, plein de quincailleries qui longent le poteau. Les Lavoie sont indignés. Hydro-Québec vient d'installer un poteau à 10 pieds de la fenêtre de leur salon pour alimenter les voisins de l'autre côté de la rue. L'acte de vente a été signé le 12 mars. On a déménagé le 21 mars et le 24 mars, les travaux ont débuté. Quand les Lavoie ont acheté leur maison, il y avait un seul poteau en façade, celui-ci. Il était installé sur le terrain d'à côté, à quelques pieds de la rue. C'est un poteau temporaire, mais nous, on le savait pas. C'était le seul poteau qu'il y avait là lorsqu'on a acheté la maison. Qui, d'après le certificat de localisation, n'était pas sur notre terrain, il est sur l'emprise municipale. D'après le certificat de localisation, ce poteau est sur l'emprise de la ville, au niveau du terrain voisin du 1313 de Rouen. Ce poteau temporaire va disparaître, maintenant qu'on vient d'installer un poteau permanent au 1311 de Rouen, chez les Lavoie. Comment ça se fait que ce genre de choses-là ne figure pas dans un registre quelconque? C'est important que les gens qui achètent ces terrains-là soient au courant. On a un sentiment on s'est fait avoir, là. Parce que ça se peut pas, ça fait pas assez longtemps. C'est pas juste de la malchance. Bien, c'est de la malchance, oui, certainement, mais il y a quelque chose qui nous a été caché. Comme ils ont acheté une maison dans un nouveau développement domiciliaire de Boucherville, les Lavoie ont demandé des explications à l'urbaniste de la ville, Bruno Bergeron. Ça, c'est quand il a acheté. OK? Ouais. Après ça, il a fait refaire un certificat pour être certain, et voilà. Alors, le poteau, il est à l'intérieur de sa ligne. OK. Mais on peut lui dire ça. Je savais qu'il y avait un poteau dans cette ligne-là, que le poteau a été sur le 11-11 ou le 13-13. Pour moi, là, c'est les travaux d'Hydro-Québec. Hein? Alors, la Ville ne connaît pas... je suis étonné de voir que le poteau n'est pas sur la ligne, parce que généralement, on se sert de ces poteaux-là, même pour servir les bornes de la propriété. Des poteaux mis en place à la limite de 2 terrains, Hydro-Québec en installe plus depuis des années. Quand on mettait nos poteaux sur les lignes, ça amène d'autres problèmes au niveau des clôtures, au niveau des aménagements des gens. Ça amène d'autres problèmes aussi importants. Par contre, c'est la municipalité qui a exigé que le poteau soit reculé de 24 pieds de la rue. Bien, c'est pour question visuellement, quand on circule sur la rue, en étant reculé, il va être moins apparent. Moins apparent pour les gens de la rue, mais plus apparent pour les Lavoie. Vous ne pouviez pas informer M. Lavoie avant la vente? Non, parce que, on n'est pas... si M. Lavoie avait téléphoné ici, oui, on aurait pu lui indiquer qu'effectivement, il y avait un raccord qui passait à la limite des 2 propriétés. L'emplacement exact, on ne l'aurait pas su. Le moment exact où ça s'est fait, on ne l'aura pas su. Jamais on a dit on va vous montrer qu'il existait des plans ou jamais on s'est montré intéressé à collaborer en nous fournissant des documents à l'appui non plus. Non. Alors... Qu'est-ce qu'on vous répondait? Qu'est-ce qu'on vous disait? On nous a dit c'est dommage, mais c'est comme ça. Bruno Bergeron ne pouvait pas utiliser les plans d'Hydro-Québec parce qu'ils n'illustrent pas la réalité. Sur ces plans, le poteau est situé sur l'emprise de la ville, au niveau du terrain voisin, au même endroit où on a placé le fameux poteau temporaire. L'étoile qui est ici n'est pas à l'échelle. C'est des plans d'implantation qui nous servent d'orientation. Et vous faites des plans avec le poteau de l'autre côté de la ligne? Mais c'est... Comme je vous dis, le plan, c'est un ordre de grandeur. C'est tout ce que je peux vous dire, en fait. Je me répète, en fait, c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ordre de grandeur. Ce qui était visé, c'est traversé, je pourrais dire, ici. Ici, ça signifie en droite ligne avec le poteau installé dans la cour arrière des Lavoie. Poteau qui avait été mis en place bien avant l'achat de la maison, donc,
qui figure sur le certificat de localisation, poteau pour lequel Hydro-Québec avait obtenu une servitude du promoteur. Mais pour ce qui est du poteau avant, il n'existe aucune servitude. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de servitude? La question est posée au constructeur. Je vais vous expliquer. C'est qu'en arrière, ça a été signé il y a 4-5 ans. Puis l'Hydro-Québec était obligé d'en avoir dans ce temps-là. OK? Puis là, sur le côté, ils n'ont plus besoin. Donc, ils n'en font plus. Puis ils passent. On vérifie la chose auprès d'un responsable du ministère des Ressources naturelles. Hydro-Québec n'a plus besoin de servitude depuis la mise en vigueur du règlement 634 sur les conditions de fourniture d'électricité, c'est-à-dire depuis le mois de mai 1996. Il est fort probable que l'enregistrement de servitude générait, devrais-je dire, des coûts à l'entreprise qui étaient significatifs. Ils peuvent s'installer sur le terrain où ils veulent, pour autant que l'installation est reliée à l'alimentation de la résidence. Mais est-ce que ce poteau-là était installé pour le client? Oui. Oui, parce que M. Lavoie, son alimentation est faite par le latéral, sur le côté de sa propriété. Le fil qui part de la maison, qui va vers le fil qui relie les deux poteaux, ça, c'est l'alimentation d'électricité. Alors, Hydro-Québec dit que toutes ces installations-là servent à nous alimenter. Nous, on trouve que c'est jouer sur les mots, puisque tout ça, ça a été installé, c'est pas pour nous, c'est pour les terrains de l'autre côté. On a fait appel à un expert conseil. À l'examen du réseau, on s'aperçoit que le transformateur à l'arrière, c'est le transformateur qui alimente M. Lavoie. Et puis, dans cette veine-là, on peut penser aussi que le raccordement qui est sur le côté de la maison pourrait être branché sur le poteau arrière. Je dirais sans problème technique. Le poteau, le fil, le transformateur qui est installé à l'avant de la maison, ça sert à quoi? Disons, à l'examen que je peux faire, là, immédiatement, ça va servir à desservir les maisons qui se trouvent de ce côté ici. Uniquement? Uniquement. Le voisin ici, lui, est alimenté par en arrière. Absolument. L'autre aussi est alimenté par en arrière. Absolument. Donc, lui ne pouvait pas être alimenté par en arrière? Bien, étant donné, comme je dis, qu'on avait le latéral qui Parce passait qu'il ici. était là. Oui, c'est ça, on a bénéficié Donc, du... le latéral n'était pas indispensable à M. Lavoie. Il était indispensable par rapport à notre réseau, parce qu'il fallait traverser la rue. Le poteau en façade a été installé pour alimenter les voisins d'en face uniquement. En branchant les Lavoie sur ce réseau, Hydro-Québec, conformément au règlement 634, pouvait placer son poteau où il voulait sur le terrain des Lavoie, sans devoir négocier de servitude ni s'entendre avec le propriétaire. Pour les Lavoie, le règlement 634 est abusif. C'est comme si c'était une atteinte à mon droit en tant que propriétaire, c'est sûr. On est en droit de se poser des questions. Est-ce que c'est un règlement qui va trop loin? Parce que, à ce compte-là, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi sur le terrain. On va avoir, à un moment donné, des pylônes devant la maison, on peut rien dire, sous prétexte que ça peut nous alimenter, oui. Tout le réseau québécois nous alimente, dans le fond.